Pour cette vidéo-ci, on va analyser le Nasdaq, Nas 100, US 100, pretty much. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir premièrement, c'est que depuis pas mal, beaucoup de semaines, on est dans le weekly time frame, on est dans bien évidemment un uptrend. Je veux dire, le prix a up 53%, ce qui est totalement insane. Passer de 16 000 à 25 000, genre c'est insane, presque 10 000 points. This is totally insane. Donc, il y a eu énormément de momentum pour les dernières semaines, beaucoup de volume. C'était pretty much insane. Mais pour les quelques dernières semaines, on est plus ou moins dans une zone de consolidation, right? Donc, depuis les 12 dernières semaines-ish, même 13, voire 14 si on prend celle-là, on est dans une période de consolidation, plus précisément dans cette zone ici, right? Euh, Pourquoi on dit ça? Premièrement, c'est parce que notre dernier higher high était ici et par la suite, on a eu un lower high ici. Right? Et après, on a eu un. Pardon, c'est pas un lower high, c'est un lower low. Excusez-moi. Ici, c'est notre lower high. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait croire? C'est que on pourrait penser que on passe d'un uptrend à un downtrend vu que la règle fondamentale, c'est lorsqu'on a un lower high, après des higher highs, ça shift de trend. Donc on pourrait croire que le trend est passé de uptrend à downtrend dans ce cas-ci à cause de la structure. Mais néanmoins, moi ce que je vois plus que dans le trend, c'est vraiment une zone de consolidation, notamment dans cette zone-là. Right? Donc on peut voir que le prix, il fait juste range dans cette zone-là, puis il n'arrive pas à breakout ni d'un côté ni de l'autre. C'est arrivé une fois ici, euh, lorsqu'il y a break par le haut, mais la semaine d'après, directement, bing, vers le bas. Right? Donc, si on passe de weekly à daily, qu'est-ce qu'on voit? Pretty much, ça, on va garder ça pour weekly. En fait, on peut le garder ici aussi. Juste ajouter un big W. Non, c'est le. Tu sais quoi, on va juste l'enlever. Donc, qu'est-ce qu'on voit en daily? C'est plus ou moins la même chose. On voit le range, on voit le même range, mais avec plus de détails, pretty much. Donc, on voit qu'il y a une zone de support ici qui a été brisée à quelques reprises pour venir reach cette zone-ci ici. Right? Donc, pourquoi cette zone-là est importante? Pretty much pour ces raisons-là. Donc, on a ici, le prix a atteint cette zone et le retrace, ici aussi, ici aussi, ici. Alors, on voit que la zone est vraiment importante à cause de ces endroits-là où est-ce que le prix l'a touché, puis est directement parti soit vers le haut ou soit vers le bas. Dans ce cas-ci, il a touché, il est remonté. Dans ce cas-ci, il a touché, il a remonté. Dans ce cas-ci, il a touché, il a remonté. Right? Donc, on comprend que cette zone-là, ce carré-là est super important. En plus de ça, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On pourrait également ajouter cette zone-ci. Là, je vais vraiment pas mettre trop de dessins pour pas que ça soit confusing. What the fuck just happened? Donc, cette zone-là aussi, notamment à cause de la dernière fois qu'elle est rentrée dans cette zone, parce qu'elle a atteint ce support-là, mais également auparavant, right? Donc, ici, on a eu. euh, bon, on a vu qu'est-ce qui est arrivé avec cette chandelle-là aussi. Ici également. Et littéralement, on pourrait même l'allonger jusqu'à là, mais rendu là, c'est qu'elle va emboîter l'autre. Donc, justement, pour ne pas avoir trop de dessins dans mon canvas, on va garder ça le plus simple possible. OK? Donc, en ce moment, c'est vraiment un range qui est absolument atroce et dégueulasse. Genre, c'est juste pourri de devoir trade dans des conditions comme ça parce que
on sait pas vraiment qu'est-ce que le prix va faire à part range là-dedans. Donc, il y a des opportunités, mais pas des assez bons setups pour prendre des bons trades. Genre, un trade qui traverse de là à là, c'est pas tant intéressant que ça, à cause qu'il y a trop de risques pour prendre le trade, right? Qu'est-ce qu'on voyait, par exemple, dans ces setups-là, c'est les trades étaient nice. Genre, on pouvait prendre de là à là, right? Ce qui est intéressant. Ou même là à là, c'est vraiment plus intéressant. De ici à ici. Parce qu'on voit que c'est clairement dans un uptrend. Alors que là, c'est vraiment du up, up, down, 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 down. C'est plus ou moins dégueulasse. Comment est-ce que, par contre, si on voulait trade dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est vraiment. C'est pas ça que je voulais mettre. Ok, je ne l'ai pas ici. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça serait vraiment attendre qu'il touche cette zone ici. Voir s'il break par-dessous. Par-dessous. Right? Donc peut-être un retest. Puis après break. Il break. Et si, lorsqu'il atteint mon prochain support, il break pas par-dessous, on pourrait essayer d'aller prendre un long jusqu'à là. Right? Ça serait comme une opportunité qui serait nice. Right? Puis pour voir où est-ce qu'il irait, jusqu'à quel point il irait retrace, en fait, c'est qu'on pourrait utiliser notre Fibonacci Retracement Ratio, qui ça donne à. J'étais quand même très près, mais ça donne que s'il touchait mon 61,8%, ce serait une bonne opportunité d'essayer d'aller prendre un long, puis aller avec mes TP1 qui serait à mon 23,6%, ce serait une bonne opportunité. Right? Et mon TP2 serait probablement à mon dernier niveau de résistance. Right? Donc, ça serait quand même un bon trade, mais les probabilités que ça puisse break out comme ça le fait ici sont quand même élevées, puis ça pourrait enlever tout. Ça pourrait détruire ce trade-là, right? Genre le fait que s'il rentrait ici, en fait, ça irait toucher mon stop loss directement pour continuer à retrace, peut-être même voir là, peut-être plus bas même. Genre, who knows? Donc, j'irai pas en sell at all sur le Nasdaq. J'essaierai de trouver des opportunités de prendre un long. Puis comment est-ce que j'essaierai de trouver ces opportunités-là? Basically, là, on irait tomber dans le 4 hour pour voir qu'est-ce qui se passe avec plus de détails. Là, on essaie de voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur, guys. On sait pas à quoi comment le scénario va se produire. C'est juste pretty much des idées, des projections qu'on fait. Et on va voir si à partir de ces projections-là, s'il y a un setup intéressant pour qu'on puisse prendre un trade sur cette paire, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici en 4 hours, c'est que cette zone, je vais juste enlever mon retracement ici. Cette zone, même lui ici aussi. Alors, même lui. Donc, en 4 hours, qu'est-ce qu'on voit, c'est cette zone ici, right? Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette zone, c'est qu'à chaque fois qu'elle atteint la zone, il y a une grosse rejection. Puis là, on vient d'atteindre cette zone-là aujourd'hui également. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre à? C'est qu'il y ait une rejection encore une fois. Right? Pourquoi est-ce que j'irais pas prendre un long ou un short directement? J'aurais plus tendance à prendre un short là-dessus pour la simple et bonne raison que history might repeat itself, right? Mais encore une fois, c'est que même si je prenais un short là-dessus, combien j'irais prendre, genre maximum? Est-ce que ça pourrait valoir le coup? Une position avec un gros lot pourrait valoir le coup là-dessus. Genre ça serait actually un bon trade. Right? Donc, we're looking at 780 points, which is pretty fucking amazing. C'est très, très, très possible. Right? Sauf que, est-ce que le trade peut se passer? Absolument. Mais c'est quand même pas un bon setup. C'est, genre, je veux dire, à cause que le price range,
c'est pas attrayant pour moi. Il y a trop de risques que ça hit le stop loss versus que ça hit mon take profit. À moins que je fasse le trade, I just stop loss, I just take profit while the trade is running. Totalement, c'est très faisable. C'est juste que, genre, pour un safer bet, per se, pas très favorable. Donc, en 4 hour, on voit que le prix est quand même pretty shitty. En plus de ça, lorsque le prix a ouvert dimanche à 16h, on peut voir qu'il y a eu un gros cap. Donc ça a close ici le vendredi soir. Puis lorsque ça a ouvert dimanche, ça a juste gap vers le bas, right? Puis ça a juste totalement shut down. Puis au courant de la journée, non, j'ai absolument tort. Ça c'était la semaine passée. Excusez-moi. Je suis en 4 hour. C'est que j'aille là. C'est ici. Le prix a close ici. Right? Puis il y a juste gap down dimanche à l'ouverture. Puis au courant de la journée, it retraced. Right? En 1 hour. Donc si on regarde qu'est-ce qui est arrivé en 1 hour. Donc on a notre gap ici à l'ouverture. Ça, je sais pas si j'en ai un ici. Non, ok. Texte. Gap. Market open. Donc, on a notre gap ici. Puis, lorsque le marché a ouvert à... Non. Lorsque le marché a ouvert aujourd'hui, là on est lundi, le marché a ouvert, puis directement on a eu un move vers le upside. Right? Donc là on tombe en 30 minutes. Donc on a eu un gros move vers le upside. On a toujours notre cap ici. Donc on va juste regarder ça comme ça. Donc directement depuis l'ouverture, c'est pretty much des moves vers le upside, right? Donc comment est-ce qu'on voit que le prix a agi? Il a fait ça, 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 ça. Très visible, très... Ça aurait été un bon trade à trade l'ouverture parce que c'était totalement bullish vers le haut pour aller chercher ma résistance que j'avais tracée. Je pense que je l'ai effacé. Ouais. Pour aller chercher ma résistance ici. En 30 minutes, on a close par-dessus, donc ça aurait été une bonne indication pour continuer le move vers l'upside. Mais si on regarde en 1 hour, on a quand même close par-dessus. Ici, on a close par-dessus. En 4 hour, en daily, on n'a jamais break above. Et même ici, on a break above en daily, mais en weekly, là, on a break above, break back below. C'est juste ici qu'on a réussi à break above, puis après, le prix a essayé de continuer vers le haut, mais il n'a jamais réussi à faire sa continuation vers, pour continuer mon uptrend, pretty much, right? Puis ça fait déjà depuis le mois d'octobre. Donc, c'est quand même loin dans le passé, donc j'irais pas vraiment me fier sur le prix d'octobre pour essayer de faire un trade, surtout dans un daily time frame ou en minute, parce que ça fait quand même assez longtemps. Mais néanmoins, ce que j'aimerais voir pour prendre un bon trade là-dessus serait un break above cette résistance. So far, c'est pas encore arrivé. À chaque fois qu'il l'a testé, il est redescendu vers le bas. Right? Donc, un trade qu'on pourrait prendre sur le NAS aujourd'hui serait, et ce n'est pas un conseil financier, this is just me, what I would do, right? Ça, on peut enlever ça. Donc, qu'est-ce que j'aimerais voir là-dessus? Right? Comment est-ce qu'on prendrait un trade là-dessus? Premièrement, j'irai en sell. Si je vais prendre un trade là-dessus, mais je ne veux pas le prendre parce que, comme j'ai dit, cette zone de consolidation-là est absolument atroce pour prendre des trades. Mais si j'avais à prendre un trade là-dessus, si
mon prix allait en long et que je voudrais voir un breakout, j'aurais mis ce niveau-là comme take profit. Right? Ça aurait été mon take profit 2, ça aurait été sûrement mon 1, et chaque ligne verte aurait été mes nouveaux take profit. Seulement, là, vu que je cherche un trade en sell, qu'est-ce que je ferais? Right? Donc, je prendrais mon swing high, swing low. J'attendrai que mon prix close par-dessous ma résistance ici. Right? Je mettrai un stop loss juste en haut de la résistance et mon take profit soit, mon TP1 sera à mon 23.6. Right? Ou mon TP2 serait à mon support, la zone qui a été respectée à maintes reprises, la zone de support qu'on avait tracée en weekly et daily. Donc ça aurait été mon take profit 2. Et finalement, j'aurais essayé de prendre ce take profit-là. Pourquoi ce trade est dégueulasse? C'est parce qu'avant que ce play-là se passe, ça peut prendre beaucoup de temps. Puis il y a beaucoup de chances que mon stop-loss se fasse hit avant de prendre mon take profit. Donc le risk-reward est bon. Les chances que ça arrive sont à chier. Donc c'est pour ça que j'aime pas trade dans cette consolidation-là. Right? Qu'est-ce qui serait plus safe, actually? Ça serait de plutôt prendre un trade dans cette area ici. Parce que ici, on l'a vu. Qu'est-ce qui est arrivé quand le prix a touché cette zone? C'est il a touché, il a pris un petit peu de momentum, un peu de volume. Je vais essayer d'enlever mes sessions. Donc, le prix a joué ici, comme ça. On a une petite zone de consolidation avant d'avoir un breakout, right? Donc, comment est-ce qu'on voit le breakout? Pretty much, très simple. Lower high, 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 right? Donc, qu'est-ce qu'on voudrait voir pour prendre un long ici? Pretty much, ça serait un breakout de ce trend line-là ici. Right? Parce que une fois qu'il break cette trend ici, c'est un break of structure, pretty much. Puis après, on aurait d'autres éléments de confluence. Donc ça serait notre dernier élément de confluence. Mais avant ça, on en a quelques-uns d'autres. Là, on est en 4 hour. Et si on tombe en 1 hour, where's my trend line? Ici. Si on tombe en 1 hour, on en a un autre, juste ici. Right? On en a un autre, juste ici. Right? Ça, on va l'enlever. Ça, on va l'enlever. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que là, justement, on avait nos lower high ici, lower high ici, et un autre lower high ici. On était quand même dans un downtrend, right? Même si l'indication montre qu'ici, il y a un change of structure, parce qu'on a un higher high comparé à ce high ici. Mais c'est quand même un lower high comparé à celui-ci. En fait, c'est pas un higher high celui-là. Pas du tout, je me suis trompé. Parce que ici, on a notre low, notre lower low. Là, on a notre lower high qui suit celui-là, right? Ça serait notre nouveau higher high, pretty much. Fait qu'est-ce que quelqu'un aurait pu faire? C'est essayer de prendre un long à partir de là parce qu'on aurait eu un changement de structure, parce qu'on a un nouveau high juste ici, right? Mais on sait que c'est un retest de qu'est-ce qui est arrivé auparavant. Jesus. Right? Donc, quelqu'un aurait pu essayer de prendre un long à partir de là parce qu'on a un nouveau higher high, puis le prix a consolidé ici un petit peu juste avant le breakout. Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas ce trade-là? C'est parce que si on met en 4 hour, le prix n'a pas close par-dessus ma résistance. Donc, si on n'a pas un prix qui close par-dessus, on n'a aucune raison de prendre ce trade-là. De plus, si on regarde mon SMA puis mon EMA, my red is still over blue, ce qui est une autre
point de confluence pour ne pas prendre un long, mais plus même, actually prendre un sell order. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu faire comme trade là-dessus? C'est actually mettre un sell limit ou un sell stop. Qui serait rentré pretty much ici. Gardons le stop loss par-dessus ma résistance. Puis on aurait pu mettre notre take profit ici, dans notre dernier support. Right? Take profit 2 à mon 127%. Juste ici. Right? Donc, mon premier take profit se serait retrouvé ici. Mon deuxième take profit se serait retrouvé à mon 127%. Extension. Right? Puis la raison pourquoi on serait rentré en sell, limite, ou si admettons, j'aurais voulu mettre un long là-dessus parce que j'aurais pensé que cette zone-là aurait été ma nouvelle structure pour un uptrend, qu'est-ce que j'aurais pu faire, c'est mettre un buy stop. Peut-être par-dessus mon dernier swing, qui était celui-là ici. Right? Donc j'aurais pu mettre un buy stop à ce niveau-là. Puis là, j'aurais été chercher ma résistance, mon ancienne résistance. Puis vu que mon entrée était à ce niveau-ci, ben, j'aurais mis mon stop loss un petit peu en dessous. Right? So, soit en dessous de mon support, ici, ou à mon support. Right? Donc ça aurait été un buy stop. Ce qui veut dire que le prix a besoin de close par-dessus le prix a besoin de traverser cette entrée-là avant de continuer, puis que mon long order y rentre. Ou ici, j'aurais pu faire la même chose. Sell stop à ce niveau-là, qui est juste. Ben, en fait, on attendrait que mon prix close en dessous de ma résistance. Tu mets un sell stop pour qu'il continue ben, en fait, un sell stop qui va juste, en fait, click in lorsque le prix touche l'entrée, puis ça va juste continuer. Avec mon take profit à mon dernier support, puis mon take profit 2 à mon 127%. Right? Donc ça aurait été bon. Par la suite, là on voit que lorsqu'il est rentré à mon 127%, le prix a vraiment consolidé à ce niveau-ci avant de break out. Donc là, on est encore dans le downtrend de tout à l'heure, celui que j'avais tracé. Puis qu'est-ce qu'on voit par la suite? C'est que ça, c'était notre dernier lower low. Oups. Ça, c'est notre dernier lower low. Par la suite, boum, on reteste ce high-là, qui est au même niveau que celui-ci ici. Donc, ça, c'est parfait. OK. Est-ce qu'on a un changement de direction dans le trend? Voyons voir. On est encore en 30 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Nouveau low, low, same high, breakout. Right? Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'il y a eu un breakout à ce niveau-là. Donc là, on a une confirmation. Là, on sait que le trend est passé officiellement de downtrend à uptrend. On le voit plus ou moins avant. Dans cette zone-là, on voit bien que le prix est plus bullish. Mais notre confirmation, c'est que ça break par-dessus la zone ici. Right? Donc, qu'est-ce qu'on veut voir vraiment, c'est que la chandelle close par-dessus. Puis avant, en 4 hours, on voyait que ça a fermé directement dessus. La première puis la deuxième. Puis après, le prix a shut down. Mais là, on peut voir si on le met en 4 hours, que notre prix a close directement par-dessus. J'étais où? Ici. Right? On dit ça. Ça. Donc, on peut voir ici qu'en 4 hours, le prix a close par-dessus. Il a close juste ici. Donc là, on a une confirmation que le uptrend a officiellement commencé. Donc là, ça aurait été un bon setup pour prendre des longs là-dessus, right? À partir d'ici. Donc, comment j'aurais pris un long là-dessus? Same thing. Avec mon FIB. Bang. Bang.
Puis comment tu pourrais prendre un long là-dessus, c'est qu'une fois que ça close par-dessus, ben, pas nécessairement en 4 hour, mais si tu monitors le price, si tu restes devant ton ordi puis tu regardes le prix qui joue dans cette zone-là, en 1 hour, c'est juste une straight candle. Donc si on descend 30 minutes, où est-ce que je suis? Straight candle. En fait, ça c'était. Ouais, ok, donc ça c'est l'ouverture du marché. Donc si on le met en. Mettons en 5. Je pense que le prix a juste ouvert puis ça a spike up. Ouais, ça. C'est le prix. Le marché a ouvert puis ça a juste spike up, right? Donc comment j'aurais pu prendre un long, c'est une fois qu'il close par-dessus, on va dire que tu attends la 5 minute candle ferme. Tu rentres ici. Là, ce qu'elle ferme. Take profit. Ça serait soit ici. Voilà. En fait, ça serait mon final. Take profit final. Stop loss ici. Ouais, donc mon take profit, ça serait à mon 161. Puis encore une fois, j'aurais pu le mettre moins haut. J'aurais pu me référer à mes anciens points de support et résistance pour faire mon take profit 1. Par exemple, si j'avais utilisé celui-là, Jesus Christ. Right. Donc, j'aurais pu tracer cette zone de support ici parce que le prix a vraiment été. Parce que le prix a rebound plusieurs fois. Donc, c'est pour ça que comme c'est important de regarder, OK, quand le prix consolide, où est-ce que je vais voir ma zone de support et résistance, right? Donc, à travers cette consolidation ici, on voit que la zone de support, c'était vraiment celle-là ici. Right? It acted as like a strong support, actually, like multiple times. Ici, ça break en dessous en 30 minutes, mais si on met dans un bigger time frame, on va voir que ça break pas. Puis finalement, ici. Donc, à plusieurs occasions, on voit que cette zone-là a été vraiment très, 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 très forte pour le support. Puis également ici, ma résistance, right? À ce niveau-là, ici, là, ici, là, ici. Donc ça aurait pu être mon premier take profit, right? J'aurais pu le mettre juste ici. Ça aurait été mon premier take profit, dernier support, right? J'aurais même pu le mettre, si j'avais vraiment été conservateur, juste ici, right? Mais là, le ratio fait aucun sens. Donc j'aurais mis mon stop loss beaucoup moins loin, right? Donc, pourquoi j'aurais mis le take profit 1 ici? C'est juste à cause de ça. C'est mon dernier swing high. Et, en fait, il va essayer de retester ce swing high-là. C'est sûr qu'il va essayer de le retester. Puis ça aurait été une autre confirmation pour prendre un autre long. S'il break par-dessus cette zone-là, en fait, on aurait pu prendre un autre long. Sauf que là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu un méga gap sûrement au opening. 16h30, 18h. Donc ça, c'est Asia Open, si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse. Ouais. Donc ça, c'est lorsque la session en Asie a commencé. Il y a juste eu un gap. Donc il ferme à 16h30 à New York, à 16h, à 18h. Ça a gap vers le haut quand Asia a ouvert. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu prendre aussi comme trade, c'est lorsque il break, il close par-dessus cette résistance-là, on aurait pu prendre un autre long. Puis l'autre long, on serait rentré ici, puis on aurait mis TP1 à ce swing-là. Right? Puis mon ancien support, on avait tracé ici. Donc on aurait pu mettre TP1 ici. Ou encore une fois, on garde notre fib, puis on aurait pu mettre TP1 ici. Ou même à cette zone-là ici. Right? Sauf que plus que tu vas haut, plus que ça peut prendre du temps avant que tu reach ton take profit. Plus ça prend du temps avant que tu reach ton take profit, plus il y a de chances que ça redescende vers ton stop loss, juste ici, right? Donc là, c'est ça qui est arrivé. C'est ça a hit
ici, puis ça n'a jamais hit mon take profit ici. Sauf que là, avec un proper trade management, ça, tu aurais ajusté ton stop loss. À chaque fois qu'il rentre dans des petites zones de consolidation, tu aurais ajusté ton stop loss. Donc, une fois qu'il break par-dessus cette zone-là, tu aurais pu mettre ton stop loss exactement à cette zone-là et ajuster ton take profit plus haut. Donc, si ton take profit est initialement à ton 161, mais une fois qu'il break par-dessus cette zone-là, pas ici, right? Parce que là, il n'y a pas break, il a touché puis il a retrace, right? So, après, une fois qu'il monte puis qu'il close par-dessus cette zone-là ici, une fois qu'il arrive ici, c'est là que tu mets ton stop loss ici. Comme ça, tu te garantis du profit ici, il vient retoucher. Puis guess what? Il a à peine, il a essayé de le toucher, mais il ne l'a pas touché. Puis après, boum, il allait toucher mon 161. Puis là, tu ferais la même chose. C'est qu'une fois qu'il close par-dessus mon 161, une fois qu'il close par-dessus, là, tu mets ton stop loss à ton 161. Puis ton nouveau take profit serait cette zone-là. Donc là, il a monté, puis il a redescendu pour tester mon 161. Boom, you close your trade in profit. And it's great profit. It's pretty great profit. C'est plus risqué vu qu'on est quand même dans une zone de consolidation, mais c'est donc non, qu'est-ce que je fais? Ça aurait été ça, right? Donc on aurait pris 229 points, which is pretty fucking amazing. That is an awesome trade. This is awesome, guys. Genre, c'est insane. En fait, un comme ça par semaine, puis like you're set for life, right? Donc, si on regarde qu'est-ce qui est arrivé après, on va enlever les trendlines. Celle-là, celle-là. En fait, on va pas se soucier de trop quel trade on aurait pu prendre, puis tout ça. On va regarder qu'est-ce qui se passe maintenant, en fait. Parce que j'ai pas envie que cette vidéo-là dure 45 minutes. C'est pas un webinaire. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe en ce moment. Le setup, comme j'avais dit au début de la vidéo, le setup est vraiment fucking shitty. Right? On est vraiment dans la zone de consolidation qui est comme c'est pas beau, c'est pas nice. Genre, ça range d'une manière nasty. Genre, c'est pas nice. C'est quand il y a des breakouts, par contre, ça c'est bon. Right? Donc, tu vois, ce breakout-là a été nice à prendre. Ben, néanmoins, c'est qu'on est quand même dans la même zone de consolidation. Cette zone-là ici, genre. Donc, c'est shitty. C'est shitty regardless. Moi, j'aime pas ça. Moi, genre, j'ai pas envie de trade dans cette zone-là. Parce que c'est des trades qui ont beaucoup de chances de hit stop loss. Comme il y a pas assez de pips à faire versus les stop loss que tu peux risquer. Sauf dans des situations comme ça. Ben, encore une fois, c'est encore dans la zone de consolidation, mais ça aurait été un bon trade, actually, right? Sauf que essayer de répliquer la même chose ici, ça aurait été risqué puis shitty. Même chose ici. Même chose ici. Right? C'est pas. À mon avis, c'est pas des bons setups. À mon avis. Donc, qu'est-ce que moi je voudrais faire? Qu'est-ce que j'ai dit au début de la vidéo? C'est que j'aimerais voir le prix qui close par-dessus cette box-là pour essayer d'aller cash des longs. Il y a peu de chances que ça arrive. La dernière fois que ça arrivait, c'était en octobre. Puis il s'est fait shutdown directement après. Donc, le scénario probable qui risque d'arriver, c'est que le prix il retrace vers cette zone qui est juste ici, cette dernière zone de consolidation. On peut voir là ici, comme les chandelles, ils ont range dans une consolidation encore plus tête que notre consolidation courante. Donc, cette zone-là, c'est vraiment shitty. Le prix a beaucoup de chances d'aller retester cette zone-là, puis après remonter ou redescendre. Mais dans tous les cas, c'est que ça risque d'aller dans cette box puis juste range. Puis prendre un trade, un short qui passe de là à là, ça vaut pas le coup. En fait, c'est 227 points, mais ça vaut pas le coup parce que il y a beaucoup de chances que ça hit ton stop loss avant d'aller faire tes points, which is not worth it, à mon avis. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait voir en fait? Qu'est-ce que moi j'aimerais voir, c'est une fois que le prix va
retourner en cette zone-là. Est-ce qu'il va retester là ou est-ce qu'il va retester ça? Right? Plutôt ici. Aller chercher mon dernier floor. Ici, break par-dessus ce floor. Il risque d'aller tester ce floor ici. Right? Donc, à mon avis, il y a beaucoup de chances que le prix, avant qu'il... Il y a plus de chances, à mon avis, que le prix fasse quelque chose comme ça. Je pense que le prix s'incline pour faire quelque chose comme ça. Ici, il va pas jusqu'à cette box ici, il va juste rester dans ce range-là, pretty much. Mais à mon avis, il y a plus de chances que le prix drop vers cette zone-là. Puis une fois qu'il va chiller dans cette zone-là, il risque quand même de retourner vers le haut ici. Il y a beaucoup de chances que ça arrive, right? C'est ça qui est arrivé ici, puis c'est ça qui est arrivé auparavant. À chaque fois qu'il va dans cette zone-là, il chill dans cette box, puis il remonte. Il redescend, il chill un peu dans la box, il remonte. Il redescend, il break en dessous de la box ici. Après, il remonte. Il teste, drop, reteste. Right? Donc, un possible trade, qu'est-ce que moi j'aimerais voir, c'est si il break par-dessus cette box, right? Il va retester, il soit continuer. S'il break par-dessus cette box, il va retester et drop. Les chances que ce scénario-là arrive versus lui sont beaucoup plus élevées à mon avis. Pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois qu'il est allé dans cette box-là, il a essayé de close par-dessus, puis à chaque fois, il se fait shutdown. Ici, ici deux fois. Ici. Vous comprenez le principe, right? So à chaque fois qu'il va dans cette zone-là, il se fait shutdown. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait arriver la prochaine fois qu'il va arriver au même niveau? Right? Qui a été atteint aujourd'hui. Pourquoi j'ai deux lignes? Oups. C'est quoi cette ligne? Ça. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait voir à partir de là, c'est qu'il se fasse shutdown encore une fois. Il va retrace jusqu'ici. Ça se peut qu'il remonte. Mais à mon avis, il va chiller dans cette box-là. Puis lorsqu'il va break par-dessus, c'est là qu'il va retester ce high-là. Right? S'il break par-dessus. S'il break vers le bas, il va aller tester mon ancien support que j'avais tracé tout à l'heure. Que j'ai delete. Mais c'est vraiment une zone de consolidation de merde. Puis si j'avais à placer un trade là-dessus, clairement j'irais en sell. Puis je devrais mettre une petite position parce que j'aurais un stop loss qui serait vraiment haut. Parce que les chances qu'il touche mon stop loss avant de hit mon take profit, parce que le setup est dans une zone de consolidation, les chances qu'il hit mon stop loss avant qu'il touche mon take profit sont vraiment élevées. Donc j'aimerais ça avoir plus de jus sur un trade comme ça, right? C'est énervant ça. Something like this. Ce qui fait absolument aucun sens. Dans une zone de consolidation, genre, c'est pas un setup. C'est vraiment pas un setup, genre, comme c'est pourri comme setup. Je veux dire, le risk-reward est bon, mais ça consolide d'une manière qui est pas. Je sais pas. À mon avis, c'est pas vraiment une zone dans laquelle je me sens confortable. J'aimerais vraiment attendre de voir si le prix retourne dans cette zone ici, comme on l'a vu ici. Là, il y aurait un setup vraiment plus nice. Vraiment plus nice. Parce que si le prix retombe ici, mais qu'elle soit.
qu'est-ce qui risque d'arriver, c'est plus ou moins la même chose. Ça va range un petit peu ici, puis break out, right? Ou, c'est que ça range, puis shut down. Mais de la manière que le prix monte vers le haut, en ce moment, genre, ça m'étonnerait qu'il aille retester ces lows-là. Mais ça se pourrait pareil. Ça dépend. À this point, ça dépend des nouvelles, right? Ça dépend vraiment des nouvelles. Mais si on regarde d'une manière. Ben, si on regarde le technical analysis, sans regarder les nouvelles, ben, c'est plus dur de prendre un guess. Surtout qu'en ce moment, il y a vraiment eu des nouvelles vraiment fucked up. Especially with Trump, his speeches, World Economic Forums, tariffs, Greenland, da 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 da. Je pense que c'est pour ça qu'on a des gros swings. Parce que quand Trump parle, ça a des gros scandales qui pop. Euh, mais en tout cas, bref, oublions les nouvelles, oublions tout ça. En ce moment, le setup que j'aimerais voir, ça serait vraiment voir qu'est-ce qui va se passer dans cette zone-là. Puis, until then, I'm just gonna sit there and watch what happens. I'm not even gonna take the short from there to there, right? I'm just gonna watch. On va voir. Puis s'il break par-dessus, ce qui m'étonnerait, mais s'il break par-dessus, à this point, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que s'il break par-dessus, j'aimerais voir qu'il break par-dessus cette zone-là ici, qui est mon dernier high. Ça m'étonnerait que ça se passe. La dernière fois que ça a été testé, c'était en octobre. Donc, mais ça pourrait se produire comme vraiment très bientôt. Genre là, on est à 2 doigts de la résistance. Donc, on va juste voir comment le setup se passe, comment le prix bouge, and from there, we'll be able to take a better decision. So, vraiment, pas besoin d'être hasty, genre. Moi, ça, c'est une zone dans laquelle je vais me sentir plus confortable, puis celle-là aussi. Ça, la distance entre ces deux-là est vraiment trop shitty, genre. À mon avis, il y a rien à faire là-dedans. Genre, c'est trop de risques versus le reward. Ça vaut pas vraiment le coup, à mon avis. Donc, comme j'ai dit, on attend un breakout de cette zone-là, ou on attend un retracement du prix jusqu'à cette zone ici. And from there, we'll be able to make a better decision. But until then, we'll see how it goes. And yeah, for now, that's the end of that video. But je vais en faire un autre bientôt pour faire un follow-up là-dessus.